Bonjour, je suis avec Raymond Brisebois, qui est un coach d'entrepreneurs de tous les niveaux et sans frontières, partout au Canada et même plus. Et Raymond, aujourd'hui, j'ai une question pour toi que plusieurs se posent peut-être au secondaire, dans la vingtaine, même dans la trentaine, on n'arrête pas de se poser cette question. Comment on fait pour choisir une carrière où on sait qu'on va être motivé? L'argent, des fois, nous motive, mais c'est peut-être pas assez. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ben, c'est intéressant comme question parce que faut peut-être définir c'est quoi la motivation. On découvre avec le temps, je suis un passionné de leadership depuis des siècles, là, depuis plusieurs décennies, et j'ai réalisé que le leadership, dans le fond, c'est pas une expertise, mais c'est plutôt un apprentissage constant. Et dans cet apprentissage constant-là, on réalise que la motivation est un mot politiquement correct pour contraindre. Donc, au OK. lieu de rechercher la motivation, autant comme leader que comme personne qui cherche une carrière ou un emploi pour répondre à ta question, pensons plutôt à l'environnement. Parce que ce qui va fonctionner en entreprise ou dans n'importe quelle organisation, même à but non lucratif, c'est de créer un environnement, une culture où on va sentir qu'on peut évoluer, qu'on peut créer, qu'on a capacité de prendre des décisions à l'occasion, de faire preuve de créativité, d'exprimer ses talents. Quand tu as ça, tu n'as pas besoin de motivation. Parce que va chez McDonald's à l'heure du lunch, où il y a un line-up là, avant pour commander, puis il y a plein de monde qui sont dans le rush, ils se motivent. Mais dans le fond, en d'autres mots, ils se poussent dans le derrière. La motivation est un concept qu'en 2024, il faut peut-être réévaluer. Bon, maintenant, il faut gagner sa vie, il faut Hmm. payer le loyer. Souvent, tu sais, on cherche une carrière, oui, pour s'exprimer, puis pour, comment dire, vivre ce sentiment de réalisation-là, si on veut, là, qui nous procure un bonheur beaucoup plus stable et à long terme. Moi, je dis, ben, ce que je dis tout le temps, joue aux cartes et aux échecs en même temps. C'est-à-dire, le bon joueur d'échecs va penser 10-15 coups à l'avance. Pour ça, ben, pour ça, la question, pourquoi tu es né? Tu sais, c'est Mark Twain qui disait les deux journées les plus significatives de ta vie sont bien sûr la journée de ta naissance et la deuxième journée, c'est la journée où tu découvres enfin ce pourquoi tu es né. Puis Hmm. quand tu découvres ce pourquoi tu es né, tu vas t'apercevoir que ça fait une différence dans la vie des gens. Fait que ça pourrait orienter ton choix de carrière. Et là, tu n'auras pas à choisir l'endroit où tu vas te sentir motivé. Tu vas choisir l'endroit où il y a un environnement, une culture, un contexte où tu vas pouvoir vivre cette raison-là, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ton why, ton pourquoi, ça, pourquoi tu es né. Alors, l'environnement est beaucoup plus important que la motivation. Jouer aux cartes et aux échecs en même temps, si je résume, c'est comme je disais, le joueur d'échecs va penser 10-15 coups à l'avance. Fait que c'est quoi ta vision pour le long terme? Comment tu te vois dans 20 ans? Pourquoi tu te lèves le matin? Et jouer aux cartes, c'est, on comprend, c'est légitime que tu veux gagner ta vie, faire vivre ta famille, payer le loyer, pouvoir faire l'épicerie. Hmm. À ce moment-là, en ayant cette vision-là à long terme, on comprend que présentement, peut-être tu pourrais choisir un emploi qui est peut-être pas 100% selon ta vision, sauf que si tu gardes ta vision en tête, à un moment donné, les astres vont s'enligner et tu vas attirer à toi la bonne opportunité, le bon environnement. Fait que c'est d'apprendre à se connaître. Tu sais, de façon générale, là, le succès, ça serait bien plus facile si l'être humain était capable de s'auto-observer. Puis souvent, ben, ça prend peut-être des chums, des mentors, des coachs pour t'aider parce que l'objectivité que tu n'as pas, ben, d'autres vont pouvoir te l'offrir. Hmm. Souvent, ça se fait avec des proches, là. Ça peut être faisable. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont me demander comment je fais pour trouver ma raison d'être? Comment je fais pour trouver ma vision? Comment je fais pour trouver ce pourquoi je suis né? Ça se trouve en mouvement. Si tu restes assis chez vous sur ton divan, tu ne trouveras jamais ta vision, tu ne trouveras jamais ta raison d'être, ton why ou peu importe ce que tu cherches. En mouvement, C'est, tu veux dire il faut essayer des affaires, il faut prendre des voilà. actions. Mais oui, exactement. C'est que pose-toi la question, ce pourquoi je suis né, puis si tu n'as pas la réponse tout de suite, ben bouge, sois en mouvement, essaye des choses. Puis à un moment donné, les réponses vont venir. C'est vraiment dans le mouvement que tu vas t'apercevoir justement la fameuse question de Mark Twain, là, ce pourquoi tu es né. Puis après ça, ben, pour répondre spécifiquement à ta question, trouver la carrière où on sera motivé. Moi, je préfère dire trouver une carrière où je vais pouvoir me créer, où je vais pouvoir vivre ce pourquoi je suis né. Puis tu Hmm. n'auras pas besoin de motivation à ce moment-là.
Tu as Parce que, parlé de culture et d'environnement. oui, Quand tu dis ça, ça veut dire que quand on pense à une carrière, on ne veut pas juste penser à la liste de tâches qui nous attend. On veut on- penser aux gens qui vont nous entourer, avec oui, qui on va côtoyer, oui, où on va aller pour cette carrière-là. Dans le fond, c'est plus une vision plus globale de l'emploi que juste c'est ça. la liste de tâches, là. Ben oui, exactement. Et les employeurs sont conscients maintenant que, tu sais, le monde de l'emploi a changé. C'est plus vrai là, qu'on commence une carrière pour les 20, 30 prochaines années, là. Mhm. L'avenir de l'emploi puis des entreprises de tout type, ben, ça va être des organisations qui vont être leadées, si on veut, qui vont être dirigées par des entrepreneurs, qui vont engager des intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui, entre les deux oreilles, ont le mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur, sans nécessairement prendre les risques financiers qu'un entrepreneur va prendre, sauf qu'ils ont la même attitude, ils ont la même façon de se comporter, mais pour ça, il faut créer l'environnement. Il faut Mhm. qu'il y ait un espace où, tu sais, prenons les compagnies aériennes pour ceux qui voyagent, là. Si tu vas au comptoir, service à la clientèle d'une compagnie aérienne, puis tu es bien traité, versus la même situation et tu n'es pas bien traité, souvent, ce n'est pas la personne, c'est l'environnement. C'est la latitude, c'est l'espace qu'on a créé pour cette personne-là pour qu'elle puisse justement bien s'exprimer, exprimer son sens de la proactivité, de l'innovation, de la créativité. Fait que Ah, c'est l'environnement, cool. la culture est plus importante que tout. Puis tu as parlé aussi qu'un autre jour important après notre naissance, c'est le jour où on découvre pourquoi on a été amené sur Terre. Donc, c'est un peu comme une mission, en fait. Essayer de se donner une mission, un but, comme tu as dit, Une raison d'être. une raison d'être. Donc, on se sent utile dans notre carrière, on sent qu'on fait bouger les choses, on sent peut-être qu'on aide des gens, qu'on défend une cause. C'est même spirituel à la limite, c'est qu'on Hum, sert une cause plus grande que nous. hum. Ah, c'est super. Ben, en tout cas, merci vraiment d'avoir répondu à la question. S'il y a des gens qui aimeraient élaborer la discussion avec toi, puis peut-être qui sont intéressés à du coaching avec toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Très facile sur toutes les plateformes pratiquement de médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, et juste à taper mon nom, Raymond Brisebois, puis je suis très public, facile à trouver, ils vont me trouver à ce moment-là, et je publie une tonne de contenu de façon régulière sur toutes ces plateformes-là. Oui, d'ailleurs, tu as publié un livre dernièrement. Ça se passe entre les deux oreilles, que j'ai lu, que j'ai dévoré et que j'ai adoré. Alors, merci Ouais, ben beaucoup. merci. Merci. Bye.